Bienvenue à tous et à toutes, Vous êtes avec Testeur de CBD je suis Oro. et moi c'est Ben. Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons mis en place un événement qui consiste à mettre sous le feu des projecteurs des producteurs français de chanvre. Tous les producteurs que nous recevons font partie de l'AFPC, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. On se retrouve donc aujourd'hui pour le premier épisode de cet événement et nous avons le plaisir de recevoir Guillaume de Canassi. Salut Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es à l'origine du projet Canassi. Vous êtes aussi adhérent à l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Avant de nous parler de votre activité, est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de toi et de ton parcours d'origine? Oui, bien sûr. Bonjour à vous, l'équipe testeur de CBD. Écoutez, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le chanvre. Avant ça, du coup, j'ai été dans un parcours commercial. J'ai été dans la téléphonie mobile pendant 6-7 ans à l'époque. Après, j'ai eu une période de formation, on va dire, où je me suis plus orienté vers tout ce qui était agriculture, permaculture, bien-être, etc. Et après, naturellement, à partir de 2016 à peu près, c'est le moment où je me suis orienté principalement sur le chanvre, en fait, sur l'agriculture et sur le chanvre, sur d'autres projets annexes qui n'ont rien à voir, mais du coup, je me suis spécialisé dans le chanvre. Est-ce que tu peux nous raconter les origines du projet Canassi et son acheminement? Bien sûr, bien sûr. Du coup, à la base, moi, je voulais me lancer dans l'ouverture de boutique parce que je viens du milieu commercial. J'étais dans la téléphonie, donc pareil, franchise, boutique, etc. Puis en 2016, avec un ami, on avait un projet du coup d'ouvrir une première boutique et sûrement d'autres par la suite. Et à ce moment-là, on s'est confronté à la réalité du marché, la qualité des produits, tout ce qui était disponible. Et c'était pas du tout convaincant. Après maturation, après un an de réflexion et de maturation du projet, on a préféré laisser tomber ça. Et moi, je me suis orienté du coup plus sur la production pour pallier justement tous ces problèmes de qualité. Je me suis dit prendre le sujet à la base. Et la base, c'est la production. Donc voilà. En fait, t'es pas venu avec l'idée comme ça prédéfinie d'être producteur de chanvre. C'est l'occasion un peu qui a fait le. C'est la réalité du marché qui m'a amené à ça, hein. Après, j'aurais très bien pu, à l'époque déjà, me lancer dans la boutique et ouvrir, mais les produits qui étaient disponibles à ce moment-là, moi, ils me convenaient pas. C'était vraiment une quête de sens. C'est vraiment un plaisir, en fait, d'aller dans le chanvre. Pour moi, c'est une vraie passion. Et du coup, je voulais que ça se retranscrive dans les produits que je distribue, que je vends. Et à ce moment-là, ça correspondait pas du tout à mes standards. Donc, je me suis dit comment on peut faire. Et le chemin le plus simple, après, c'était la production. J'imagine que t'es pas seul derrière le projet Canassi. Vous êtes combien dans l'entreprise? Je suis tout seul dans le projet Canassi, donc je fais tout de A à Z. Ah oui, La production, la transformation, la commercialisation, la mise en... Enfin, tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est site internet, je fais vraiment tout de A à Z. Je suis autodidacte sur beaucoup de sujets. Après, du coup, j'ai quand même des aides ponctuelles, hein, surtout pour la plantation. Quand on est du coup sur la mise en terre, sur la récolte, sur le sexage, c'est des produits qui demandent, enfin c'est du travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et là, oui, j'ai des coups de main spontanés sur ces sujets-là, quoi. tu dois faire des sacrées grosses journées, quoi. Ah, oui, depuis quelque temps, oui, hein, c'est du temps plein, voire, voire presque ça fait 2 boulots de temps plein par jour. J'ai pas réellement de temps perso aujourd'hui, hein. Je suis vraiment dans le développement de la structure. Après, je vis ça comme une passion, comme une start-up. Donc, tout ce que je fais, tout le temps que j'investis aujourd'hui et tout l'argent qui rentre dans la société, c'est réinvesti pour développer la boîte. Et voilà, hein, le but, c'est ça aujourd'hui, c'est de proposer des produits de qualité pour toucher le plus grand nombre. Et arrête-moi si je dis une bêtise, mais je crois que vous êtes en pleine récolte. Est-ce que tu recrutes du coup pour les récoltes par exemple? J'ai Je fini. veux laisser. J'ai fini la récolte, ça y est, c'est déjà fini. Du coup, nous dans le sud, on est obligé de récolter un poil plus précocement pour éviter que les produits montent trop dans les taux. Pour respecter du coup du 0,2, on est obligé de par l'expérience, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux récolter un peu plus tôt que d'attendre la pleine maturité. Si on attend que les trichomes ils soient tous bien formés, c'est fini, hein, on n'est plus du tout, on exploserait les taux. Vous faites partie de la FPC. Tu peux nous parler un peu de ton adhésion à celle-ci ou de si t'en as fait partie dès le début? Pas dès le début parce que du coup je fais pas partie des membres fondateurs, mais effectivement moi j'avais déjà des projets en fait de réunir plusieurs chanvriers. C'était vraiment quelque chose qui était un projet parce que le but c'est de se réunir pour être un peu plus fort et peser
dans les discours auprès de l'État et des autres organismes officiels. Pendant la période où on n'était plus en culture, pendant l'hiver, en gros, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux, etc. Puis j'ai vu un collègue chanvrier qui parlait beaucoup, du coup, qui remettait pas mal de choses en question, qui bougeait un peu les codes. Puis c'était drôle parce que du coup, on avait vraiment les mêmes convictions. On décriait un peu les mêmes choses. C'était des produits avec des taux de THC très forts, les produits qui sont reterpénisés, tous les produits à base d'isola, etc. Puis de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Et cette fameuse personne, c'était Jérémy de la ferme de Pigerolles. Du coup, naturellement, après, on en est venu à discuter, à s'appeler. Et du coup, ils m'ont mis directement au parfum de la première assemblée générale du coup de la FPC, et voilà, on s'est réunis là-bas et on s'était déjà bien entendu auparavant, et puis là ça a confirmé un peu tout ce travail qu'on avait et toutes les compétences qu'on connaît aujourd'hui dans ce secteur-là. De la FPC, c'était un peu le projet, du coup il y a plein de personnes qui apportent vraiment de la plus-value à la communauté de chanvriers en France. Donc voilà, on s'est réunis là-bas et voilà, c'était une très très belle rencontre. Et voilà, aujourd'hui on poursuit cette aventure, pardon. Et voilà, on essaye de développer ça et de réunir le plus d'agriculteurs possible pour peser dans les débats. Pour parler de la FPC, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux, à savoir où est-ce que vous en êtes avec l'association? Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui à vous, chanvriers, et qu'est-ce que vous pourrez lui apporter en retour, ou vous lui apportez déjà? Aujourd'hui, c'est surtout le fait d'être réunis ensemble. On a surtout pour les personnes qui s'installent et qui sont pleines de questions, un groupe WhatsApp sur lequel on peut échanger, on peut poser des questions et ça répond, c'est assez dynamique. Après, on est en train de mettre en place avec la personne responsable des adhésions qui s'appelle Fabien Artigot, on est en train de mettre en place un kit d'adhésion pour justement donner beaucoup plus d'informations aux personnes qui s'installent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu le temps de mettre en place jusqu'à présent, mais là du coup, vu qu'on est un peu tous en train de finir ça, on va pouvoir avancer sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta production, de tes terres et des produits que tu conçois? Oui, bien sûr. Moi, je suis du coup en agriculture bio sur un petit peu moins de 2 hectares. Du coup, je suis dans la région PACA, dans le Vaucluse plus précisément. Et on essaye d'obtenir de plus en plus de terres. Donc on progresse à petits pas, on va dire, pour garder la maîtrise sur notre sujet et être encore sur des méthodes totalement bio et totalement naturelles, on va dire. On n'utilise pas d'engrais, pas de pesticides, quoi que ce soit. On est vraiment sur du bio certifié, contrairement à certains qui confondent le bio et l'organique. Nous, on a vraiment les labels. On paye pour ça, on a des contrôles, etc. Mais on peut pas, malheureusement, dans le chanvre, nourrir comme on voudrait la plante. Et le problème qu'il y a, c'est que si du coup on engraisse même de manière naturelle un peu trop nos sols, ça va se retrouver après dans les taux dans la plante. Donc voilà, aujourd'hui on est sur du catalogue européen. On a fait une petite sélection cette année. Du coup, on arrive à avoir vraiment des produits qui se démarquent et qui commencent à être vraiment intéressants. Et voilà, on est vraiment que sur du catalogue européen pour l'instant. Faire du 0,2 naturel sans ajout, voilà, c'est possible, ça existe. Possible, ça existe, mais c'est très technique, c'est très compliqué. Moi, ça fait des années, ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis dans l'agriculture de chanvre, donc je suis chanvrier. Et voilà, c'est vraiment l'expérience qui nous a amené à ça. C'est très dur, même nous, ça nous arrive encore malheureusement d'avoir des lots qui sont légèrement au-dessus. On a déjà eu du 0,21, du 0,26, voilà. Après, c'est des lots du coup pour lesquels on va plutôt partir sur la transformation que sur la commercialisation directe. Et voilà, mais c'est possible, tout à fait. Hein. En faisant du 0,2, vous êtes limité par les modes de culture, les techniques, les nutriments, puisque du coup, il faut se retenir, il faut rester dans du 0,2. Oui, totalement. C'est ce que je disais précédemment, c'est que oui, on peut pas engraisser la terre comme on le voudrait parce que ça ferait monter les taux. C'est comme le soleil, c'est comme faire de la culture en serre selon les types de serre, etc. Les taux montent très vite, donc on est très très limité sur les engrais qu'on apporte dans nos sols. Hein. Aujourd'hui, franchement, c'est un petit peu de compost et c'est vraiment un petit peu quoi. On peut pas donner ce qu'on voudrait aujourd'hui. On apporte juste le minimum vraiment pour avoir des produits de qualité. Et voilà, après, c'est sur des surfaces de plusieurs hectares, c'est compliqué à gérer, mais nous, on est vraiment sur une méthode totalement traditionnelle. On n'est pas sur du goutte à goutte, on n'est pas sur quelque chose comme ça, on est sur du gravitaire. Donc, on prend l'eau directement du canal et on irrigue totalement le champ sur lequel on produit. Et du coup, ouais, vos fleurs, elles sont bio. Vous faites une récolte et un curing à la main maison. Tu peux nous en dire plus? Et qu'est-ce qu'il en est pour tes autres produits, par exemple le hache ou autre? Alors oui, on est sur du bio, du coup on récolte tout à la main, on travaille tout à la main aujourd'hui, de la récolte jusqu'à la manucure finale. Après même le séchage, etc. Hein, tout ça c'est contrôlé. Après pour les produits transformés, le hache on en fait très très peu,
parce que sur 2 hectares, on n'a pas non plus vocation à faire énormément de résine issue de notre production. Maintenant, on a bien d'autres produits. On fait aussi du coup des produits cosmétiques, des produits alimentaires. On a pas mal d'autres produits qui arrivent aussi, qui sont en cours de transformation. Je suis en train de réhabiliter un labo là pour faire justement une partie cosmétique et une partie alimentaire. On va développer beaucoup de produits, mais aujourd'hui on a déjà une gamme qui est restreinte, mais qui est qualitative aujourd'hui. Voilà, on essaye de pas avoir une gamme trop large pour se disperser. On va vraiment sortir les produits un par un pour avoir des produits vraiment contrôlés de qualité. Sur les sites de vente de CBD, on voit souvent la distinction extérieur, intérieur, sous serre pour les fleurs. Est-ce qu'il faut choisir ou au final il faut tout faire? Ouais, ça dépend ce qu'on souhaite faire, parce que sur de l'indoor, on n'est pas forcément sur du bio, on peut être sur de l'organique, entre guillemets, mais voilà. La serre, c'est très bien, la serre, ça permet d'avoir un environnement contrôlé aussi, de pas être sujet aux intempéries extérieures, mais le problème, c'est que nous, dans le sud, avec les serres, on risque souvent de monter, d'exploser les taux au final, et de pas respecter le 0,2, c'est la vraie problématique. Sinon, nous, aujourd'hui, on fait vraiment quasiment que de l'extérieur, mais on arrive à avoir une sélection aujourd'hui où la qualité du produit, là, le produit qu'on est en train de sortir, ça n'a rien à envier à de la greenhouse, on va dire à de la serre. Que ce soit greenhouse ou pas, ou soit de l'intérieur, mais on est vraiment sur des petits volumes parce que c'est très dur d'harmoniser cette production-là sur des hectares et d'avoir une qualité constante. Donc on est vraiment sur des toutes petites parcelles pour réussir à faire ça, quoi. On entend souvent parler du coup de permaculture, d'aquaponie, mais aussi de culture verticale, et là récemment de mix lighting, où en fait sous serre ils mettent des lampes, et en fait les plantes sont nourries à la fois avec la lumière du soleil et la lumière de lampe. Est-ce qu'il y a des techniques ou des façons de faire nouvelles qui vous intéressent? Ça se fait, hein, c'est très connu. Ça permet aussi selon les variétés, peut-être d'avoir plusieurs récoltes par an, même sous serre avec des lampes de dérangement, justement pour prolonger un peu le cycle de lumière. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait. On est vraiment sur le naturel, on est vraiment nourri directement par le soleil. On cherche pas aujourd'hui à s'orienter sur autre chose, sur de l'indoor ou des produits comme ça. À terme, peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, nous, on préfère tout ce qui est vraiment poussé à la lumière du soleil, à la chaleur du soleil. En fait, c'était plus dans l'hypothèse, imaginons demain vous le pouviez, toi tu te pencherais vers quelle technique? Je resterai toujours principalement sur de l'extérieur. Après, moi, je suis partisan aussi de la serre. Le problème qu'il y a, c'est aujourd'hui les taux qui nous limitent un peu. Mais si demain, on n'est plus limité par les taux ou par la sélection du catalogue européen, on produirait principalement en serre, oui, oui. Est-ce que vous avez des techniques propres à Canassi, des petits secrets de fabrication qui font que vos produits sont les vôtres et sont uniques? Une sorte de pâte? Une sorte de pâte, une sorte de produit maison, oui. Après, on a des recettes très particulières, c'est-à-dire que là où nous on excelle aujourd'hui, c'est sur les macérations et les produits du coup qui nous permettent de faire des extraits de CBD en huile sublinguale. Là, on va vraiment être sur des taux sur le marché qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs chez des collègues. Aujourd'hui, on arrive à sortir des produits jusqu'à 4%, enfin même un poil plus de 4% sur des macérations standards. Enfin, macérations standards, sur des macérations qui sont élaborées, parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'on bosse sur le sujet. Après, on fait aussi pas mal d'autres produits en termes de cosmétiques. On fait des huiles de massage. Les huiles de massage, par exemple, c'est très bien pour des gens qui ont des problèmes musculaires, qui ont des problèmes de peau, qui ont enfin bref, pour beaucoup de sujets aujourd'hui. On a aussi de l'huile essentielle. L'huile essentielle, du coup, c'est la distillation à la vapeur, simplement. Donc ça, c'est extrait dans des alambics chez un collègue qui est pas très loin de chez nous. Les huiles essentielles, on n'en voit pas tellement que ça encore proposées dans les shops CBD en ligne ou quoi. Donc ça fait envie, ouais, ça fait rêver. Après, l'huile essentielle, oui, c'est un produit, du coup, on est vraiment sur du terpène pur, enfin, pas que sur du terpène, mais on est principalement là-dessus. Et oui, après, il n'y a pas énormément de gens qui s'orientent sur l'huile essentielle, parce que c'est un produit qui économiquement n'est pas super viable, hein. Il faut vraiment des quantités énormes pour sortir une production décente. On parle d'un peu plus de 500 kilos pour sortir 1 litre d'huile essentielle, donc 500 kilos de matière, hein, donc c'est vraiment quelque chose où la rentabilité, elle n'est pas exceptionnelle. Après, nous, chez Canassi, c'est vraiment un produit qui nous intéresse parce qu'on n'est pas orienté uniquement sur les produits où on fait des gros volumes. Sur les produits où on peut marger énormément, nous, c'est vraiment le souci d'apporter des produits de qualité, et l'huile essentielle, c'est pour nous un produit super important dans l'élaboration de certaines de nos recettes, quoi. Il y a des variétés, des phénotypes ou des produits que vous avez trouvés qui vous épatent ou qui vous ont surpris, peut-être des productions que vous avez réussi à faire qui vous rendent plus fiers que d'autres?
Là aujourd'hui, si on parle de production brute, oui, c'est la sélection aujourd'hui qu'on a fait sur des variétés italiennes, que ce soit Eletta ou Carmagnole, CS ou Carmagnola. Là, on arrive vraiment à certains produits, après une sélection, à quelque chose de très qualitatif. Maintenant, on reste encore bloqué sur le catalogue européen, donc on pourrait pousser la chose plus loin. Pour l'instant, on est là-dessus, on est déjà très fiers de cette production. Après voilà, on n'est pas sur des centaines de kilos, hein, ça c'est pas viable parce que pour être vraiment dans le qualitatif, on est vraiment sur des petites parcelles, toutes petites parcelles pour faire ces produits-là en expérimentation. Ça nous permet de les contrôler, de les suivre, de faire des analyses en cours de production, quoi. Avec le catalogue plutôt restreint de l'Europe, vous êtes obligé de vous tenir vraiment aux variétés du catalogue et après de trouver des phénos. Vous pouvez faire des croisements au sein du catalogue ou avec d'autres trucs. Ça, c'est soumis un peu à interprétation. Aujourd'hui, nous, on travaille que sur du catalogue, c'est-à-dire qu'on fait des sélections à l'intérieur du catalogue, mais on fait pas de croisement aujourd'hui. On n'est pas là-dessus. Ça viendra sûrement à terme pour sortir des produits de qualité. On va être obligé justement de faire une grosse sélection et un travail après de croisement. C'est là-dessus qu'on va pouvoir tous se différencier. C'est le cas aujourd'hui dans le milieu du chanvre en général, hein, du cannabis en général. Et c'est les phénotypes, c'est les croisements, c'est tout ça qui fait des produits qui sont de plus ou moins bonne qualité. C'est là-dessus que les gens se démarquent aussi clairement, hein, sur le produit brut. Mais le catalogue européen, il est critiquable plus qu'autre chose, non? Il vous restreint plus qu'autre chose. On est totalement restreint par ce catalogue européen, bien sûr. Les catalogues qui sont issus à l'intérieur, enfin qui sont présentes dans le catalogue européen, elles sont issues d'une sélection pour la fibre ou pour la graine, hein, clairement. Hein. C'est pas du tout pour la concentration de CBD ou pour les terpènes. Après, on arrive à l'intérieur de ça. De ce catalogue européen à sortir un petit peu des produits qui commencent à être intéressants, mais on est extrêmement restreint, bien sûr. On pourrait imaginer qu'une association comme la FPC, forte de son expérience, elle pourrait proposer, elle aurait comme ça des variétés à proposer si demain on la consultait pour est-ce que vous avez une liste comme ça de variétés ou de choses à proposer si on vous consultait? Là aujourd'hui, nous, on propose pas directement du coup de variétés, hein, quoi que ce soit. On est vraiment sur le catalogue européen, puis on n'a pas le droit, nous, de proposer d'autres variétés. Ouais, mais si on vous consultait, vous auriez des propositions concrètes à faire, quoi. Ah oui, si ce serait en termes de consultation, bien sûr. Hein, on a des gens qui sont spécialisés dedans pour le breeding, hein, donc pour tout ce qui est croisement, etc. Donc on pourrait vraiment arriver à quelque chose de concret assez rapidement, bien sûr. Après, il faudrait que du coup les législateurs ils nous permettent simplement en fait de sortir de ce catalogue européen. Hein. À la limite, avec des tests génétiques, on pourrait toujours trouver des souches à l'intérieur parce que on part toujours de souches issues du catalogue. Aujourd'hui, il y a surtout aujourd'hui, on peut rentrer sur le catalogue européen, mais c'est très long, ça demande de gros financements derrière, beaucoup d'analyses. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur ce schéma-là. Il y a déjà des variétés sur d'autres catalogues, que ce soit américains ou autres, où on est vraiment sur des taux qui sont relativement bas en THC et sur des produits qui commencent à être assez qualitatifs aussi. Hein. On parle souvent du coup de variétés autour du CBG, etc. Aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle mode cette année là. On parlait du catalogue européen et des produits que tu proposes ou à base de chanvre ou de cannabidiol. Mais si on oubliait tout ça et si on oubliait la législation dans un monde de concurrence pure et parfaite, quel produit que tu proposes pas aujourd'hui que tu aimerais proposer un jour? Après, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. On est militant, donc on se limite pas à grand-chose, hormis ce qu'on considère légal au niveau européen. Maintenant, les produits où moi j'aimerais vraiment aller, après, ça serait sûrement tout ce qui est concentration, résine, etc. Quoi. Ça, aujourd'hui, on est limité, hein, parce que si on travaille là-dessus, on est dans des étapes de transformation où malheureusement, à certaines étapes, on passerait au-dessus de la concentration tolérée aujourd'hui de 0,2% de THC. Et ça serait bien qu'on ait des dérogations, par exemple, pour aller là-dessus, quoi. Et toi, en tant que producteur, quel est le taux de THC que tu penses qui est raisonnable ou qui serait préjudiciable pour les produits CBD? Après, ça dépend comment on oriente les choses, hein, mais il n'y a pas de taux qui serait optimal. Ça dépend si on classifie du coup le chanvre à part comparé au cannabis. Mais bon, c'est la même plante, c'est les mêmes taux. Après, ce qui pourrait être intéressant pour nous, ça serait d'avoir un peu comme aux États-Unis ou en Suisse, d'être au moins jusqu'à 1%. Ça permettrait d'avoir vraiment des produits qui commenceraient à être très, très qualitatifs.
Il parle de faire une norme européenne à 1%. Tu penses qu'il y a moyen que ça arrive et que ce soit appliqué partout? Il y a moyen que ça arrive, bien sûr, après qu'il y ait une harmonisation au niveau des pays européens, oui, ça serait une bonne chose. Maintenant, on ne sait pas le délai, le temps que ça va prendre. Et puis la France, elle est assez en retard là-dessus, hein. La France, elle freine, hein, de par les entités aujourd'hui qui sont consultées, que ce soit Interchambre, Impit, l'UIVEC ou des organismes comme ça, eux, ils sont pas forcément pour augmenter ces choses-là, hein. Ils sont là aujourd'hui pour prendre pour prendre le contrôle Le marché. le marché, voilà, c'est ça. J'ai lu que la France, ça y est, elle était au bout, qu'elle avait déjà été sanctionnée plusieurs fois au niveau du CBD et au niveau de l'Europe, et que là, normalement, en fin d'année ou en début d'année prochaine, une décision allait être prise. Ah, c'est compliqué, on entend même aujourd'hui, soi-disant enfin pas soi-disant, mais on a des bruits de couloir qui diraient que l'arrêté qui a été réécrit 90, on pourrait avoir un retour là rapidement, peut-être dans le mois, ou on sait pas. On sait pas trop en fait précisément quand est-ce que ça va intervenir. Mais là, ce que l'État français a proposé au niveau de la Commission européenne, c'est vraiment très mal écrit, c'est très mal tourné, et pour nous c'est trop restrictif. On pense que ce projet-là va être retoqué et réécrit par la suite, parce que là, dans l'état actuel des choses, c'est par rapport à ce qui a été jugé au niveau européen, on est encore loin de ce sur quoi la France a déjà été condamnée. Le salut, il viendrait presque plus de l'Europe que de la France, quoi, pour vous. Ah, pour nous, oui, pour nous, clairement, hein, le salut aujourd'hui, il viendrait de l'Europe. C'est malheureux, hein, parce que nous, en France, on a vraiment d'énormes talents, hein, par rapport à la culture de chanvre, que ce soit dans les machines d'extraction, dans le bride, dans la production, dans les croisements, dans la production, dans l'agriculture. On a vraiment des gens qui sont vraiment à la pointe aujourd'hui au niveau mondial. Maintenant, c'est des gens qui aujourd'hui exportent leur savoir dans d'autres pays, hein, que ce soit la Suisse, l'Israël, les États-Unis ou autres, hein. C'est malheureux. Aujourd'hui, le combat, il est loin d'être gagné, hein. On se bat aujourd'hui pour les taux de THC, pour le travail de la fleur aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, Bien sûr. il y a plein de problématiques. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent plus qu'ils nous. Enfin, on n'a plus trop le droit d'avoir des produits transformés, labellisés bio. Donc aujourd'hui, ils ont reçu des directives qui vont pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est assez problématique. L'application aussi de la novel food, en fonction de comment on présente les produits. À terme, on n'aura peut-être plus le droit de parler de produits d'huile sublinguale de CBD. On devra parler uniquement d'extrait de chanvre ou de choses comme ça. Donc il va falloir qu'on joue sur les termes. Mais on est très vite limité. Puis on va se confronter après à des gros industriels qui ont des moyens colossaux, qui vont pas forcément sortir des produits de qualité, mais qui auront des réseaux de distribution beaucoup plus larges. On ne sait pas du tout comment ça va se tourner aujourd'hui, quoi. On est encore dans un flou assez conséquent, que ce soit au niveau de la fleur ou des extraits ou des appellations. Bon, même si la France, elle met du temps à prendre la vague est déjà en cours mondialement. Ah, la vague elle est en cours, bien sûr, que ce soit au niveau européen ou mondial, bien sûr, ça fait longtemps, hein. Ça fait maintenant quelques années. Après, on espère et on se bat pour ça. C'est pour ça que moi je fais partie de la FPC et d'autres groupements aussi autour du CBD. Le but c'est un peu ça, hein, c'est de se réunir et d'essayer de peser sur les discours nationaux, sur les débats, etc. Donc on essaye de faire bouger un peu les lignes. En vrai, il y a vraiment une double peine pour vous, parce qu'il y a déjà le fait que de 1, le marché français soit en retard, et en plus de 2, vous avez vous la légitimité, le savoir-faire et tout. C'est vraiment ce cri du cœur, il fait mal, quoi. Même pour nous en tant que consommateurs, quoi. Ah, c'est sûr que c'est très compliqué. Après, quand on voit aujourd'hui les produits sur le marché, oui, c'est sûr que nous, on est vraiment limité. C'est-à-dire qu'on se base principalement, pour la plupart des agriculteurs, que sur du catalogue européen. Donc, on a du mal à être concurrentiel avec d'autres produits qui viennent de Suisse ou d'autres pays avec un peu plus de liberté, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des produits qui sont vraiment orientés fleurs, orientés terpènes, orientés concentration de CBD. Même si même si aujourd'hui une partie non négligeable est rabaissée, donc ça détruit un peu certaines propriétés des produits, mais comment dire, c'est un peu oui de la concurrence pas déloyale, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est dur de rivaliser avec des produits suisses à 1% ou italiens jusqu'à 0,5 ou 0,6%. Bon bah c'était cool de t'avoir avec nous. Est-ce que avant de se quitter, t'aimerais rajouter quelque chose à propos de votre travail, de Canassi, de la suite des événements? Nous, aujourd'hui, on va rentrer dans une phase de recrutement. On va sûrement, d'ici la fin de l'année, recruter 1 ou 2 personnes. On a déjà posté des annonces, on a déjà reçu beaucoup de candidatures. Après, ça prend vraiment beaucoup de temps d'étudier ça, parce qu'on a eu vraiment un retour auquel on s'y attendait pas, hein. On a reçu plus d'100 de candidatures.
pour nous aider au développement de l'entreprise. Maintenant qu'on a fini la saison, il va falloir qu'on se penche un peu sur toutes ces candidatures-là. Et voilà, après on espère que l'avenir sera florissant et qu'on pourra continuer de proposer des produits dans ce sens-là. C'est un beau message que tu dis parce que ça veut dire qu'aussi que de l'autre côté, il y a aussi plein de gens qui sont prêts à postuler dans la production de chanvre et tout. Et donc pour la jeunesse et tout, c'est encourageant, c'est vraiment cool. Oui, il y a des débouchés. Nous, chez Canassi, notre principal projet, c'est de créer de l'emploi en fait et de fournir aux clients, on va dire, des produits vraiment de haute qualité à des prix qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on aurait peu d'intermédiaires, voire aucun intermédiaire en direct. Aujourd'hui, nous, on distribue nos produits chez des boutiques spécialisées ou non dans le chanvre et dans le CBD, sur Internet directement, avec des sites e-commerce. Donc, on essaye vraiment d'être un peu partout aussi. Après, voilà, on est sur un schéma de distribution assez restreint. Voilà, après on a aussi pour but du coup de pouvoir fournir peut-être pour certains clients qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'accéder à du chanvre au vu des tarifs, d'avoir des prix vraiment préférentiels, voire même de faire des drops où on offre directement des produits. C'est des choses qu'on a déjà fait un peu et qu'on va remettre en place très rapidement. Plein d'optimisme en tout cas dans ton message, ça fait plaisir. On est passionné et puis on espère que ça continuera. Hein. De toute façon, que le secteur se développe ou pas économiquement, nous, on restera là-dedans. Hein. C'est-à-dire que ça va pas dépendre des parts de marché, ça va pas dépendre du chiffre d'affaires, etc. Nous, c'est vraiment une passion et on va durer dans cette activité-là. Si demain, malheureusement, on pourra plus faire de fleurs ou d'huile sublinguale, on trouvera d'autres produits à transformer et à vendre. Hein. Bon bah écoute, merci à toi Guillaume, c'était cool d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast des producteurs qui sera le mois prochain du coup. Allez, avec plaisir. Merci à vous et bonne chance au suivant. Merci à toi. Merci Guillaume.